Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne Via Alba pour une petite vidéo un peu particulière aujourd'hui parce que je voudrais faire 2-3 petites critiques à l'égard du bateau. Voilà, 2 saisons pleines maintenant que le bateau est arrivé et on commence à avoir une expérience importante. Alors que les choses soient bien claires, après avoir passé 4 jours pleins à Düsseldorf au dernier salon qui a été organisé en 2020, à discuter un peu avec tous les chantiers. Inévitablement, on est revenu sur ce Mary Fisher 1095 Coupe parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix qui existe pour ce bateau, ces vedettes de 12 mètres, on va dire. Ça, j'en suis convaincu. C'est pas parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix que le bateau est parfait. Et donc ici, je pense que si c'est sympa, c'est de faire un petit tour d'horizon et de voir les 2-3 petites choses qui ont posé problème depuis 2 saisons maintenant. Alors l'extérieur, pas grand-chose à dire, si ce n'est que ici, les positions qui sont prévues pour relever les transats sont des positions qui sont pas toujours aussi confortables qu'on croit. Je vais vous montrer ça. On rentre à bord. Je vous parlerai du tech plus tard parce que j'ai enfin trouvé une huile de tech qui permet de redonner les couleurs du tech correctes. Alors en soulevant ici, hop, on voit qu'il y a un taquet d'origine qui est celui-là. Et en fait celui-là est dit position de lecture, mais il est trop bas. Du coup, j'ai fait installer celui-là, hop, voilà, qui est beaucoup mieux pour la lecture. Je vous conseille éventuellement de faire ça, c'est juste un tout petit peu de main d'œuvre, c'est tout, il n'y a rien de cher là-dedans. Mais ça vous permettra d'avoir une vraie position de lecture. Voilà, même chose de l'autre côté. Bon, c'est vraiment pas bien grave, hein. Je vous dis, il n'est pas du tout question de dire que c'est un mauvais bateau, que du contraire, je suis absolument conquis par la qualité de ce bateau. Alors, lorsque on a pris le bateau, on repasse à terre, façon de parler, on a opté pour la casquette de cockpit et pas pour le taux ici qui viendrait faire le tour, qui est une option avec une partie supérieure qui est prévue pour ce taux. Non, ici c'est une simple casquette, il n'y a pas moyen de venir fixer un taux parce qu'il y a assez de place à l'intérieur que gagner fondamentalement une pièce couverte en plus, c'est pas nécessaire sur ce bateau-ci, à moins qu'on ait une grande famille et qu'on décide d'avoir un aménagement de carré en couchage, ce qui fait 8 couchages à bord, mais ce qui est quand même du coup fort embêtant parce que la vie à bord devient très compliquée avec de nouveau de la manutention et on avait un 695 avant qu'on devait convertir en couchage au niveau du carré et cette manutention nous a vraiment énervé de sorte qu'on voulait quelque chose qui soit fixe. Donc un espace extérieur, c'est très chouette, c'est bien évidemment, mais qui soit alors protégé quand même, notamment parce que ce mois de juillet en Belgique est très chaud et on annonce même des 37 degrés après-demain, donc voilà, il faut être couvert à l'abri du soleil, ça c'est sûr. Mais, je suis moyennement content de cette casquette de cockpit parce que, d'abord, première chose ici, ben voilà, elle commence à se découdre. Or, il n'y a pas du tout d'utilisation intempestive ou quoi que ce soit. Et alors ici, on voit bien que les caoutchoucs, il faut tout le temps les entretenir. Dès qu'on laisse le bateau 1 mois, 2 mois, ça rouille, c'est pas facile à sortir. Ça devient même un peu dangereux quand on veut refermer la casquette parce que en poussant ici, il faut en même temps exercer une poussée sur la barre. On risque de bien se coincer les chairs des doigts, ce qui est jamais agréable. Donc voilà, elle est bien parce qu'elle fait le job, elle protège, etc. Elle est bien repliée aussi, mais la qualité de finition n'est pas optimale non plus. Ok, bon, soit. Rien n'est jamais parfait et si la perfection existerait, celui qui en aurait inventé la recette serait de toute façon un beaucoup plus gros bateau qu'un 12 mètres, ça c'est certain. Alors, à l'intérieur, c'est surtout au niveau en fait des tapis et de la salle de bain que j'ai à redire. Donc les petites fixations de tapis, ce sont des petites pressions comme ceci. Mais ce système-là fait que dès qu'il y a la moindre petite pluche ou le moindre la petite gêne dans la pression, elle ne se ferme plus. Et donc,
c'est pas toujours facile d'avoir des tapis qui sont, voilà, celui-ci par exemple, il se ferme plus, ah si, non, ben voilà, il se ferme plus très bien. Donc ça c'est embêtant, il faut tout le temps aller gratter, tout le temps aller chipoter pour que les tapis se mettent bien en place. Or le tapis c'est une chouette option, d'abord parce que c'est lavable et que donc ben, forcément on peut bien les entretenir. Et c'est très agréable, c'est très cosy, très confort d'arriver dans son bateau avec le tapis. Autre chose qui est un peu embêtant avec les tapis, c'est aussi, vous voyez là, déjà l'ourlet qui est en train de se former. Et alors ici, c'est que les passages de porte sont un petit peu bas. Et donc, il n'y a pas assez d'espace entre le passage de porte et le tapis. Ce qui fait que si j'ouvre la porte sans mettre mon orteil comme ça au moment de l'ouverture sur le tapis pour bien le tenir, eh ben, tout le tapis a tendance à partir avec la porte. Et même en faisant ce que je fais précautionneusement, ben ici, on continue à avoir une petite déformation du tapis. Sachant aussi que parfois, il manque une pression ou l'autre. Par exemple, ici, le tapis a tendance à bouger et à partir, notamment ici parce qu'il n'y a pas de pression, voilà, là, a tendance à partir vers le côté bâbord. Mais je trouve qu'il aurait fallu une pression ici pour mieux tenir le tapis en place. Vu le nombre de pressions qu'il y a sur d'autres tapis, comme celui-là par exemple, ben, c'est pas l'économie d'une pression qui aurait changé le prix du bateau non plus. Au niveau de la toilette, là il n'y a pas grand chose à dire parce que ce WC électrique il est top, mais il y a 2-3 petites choses dans la salle de bain qui ont dû être refaites assez rapidement. D'abord, la patte ici de fixation, la vis se défaisait et tournait fou. Ici aussi, au niveau de la douche, il y a eu un petit souci dans la fixation. Au niveau de la douche, toujours, ben voilà, ça tourne fou maintenant et parfois le cordon de douche est difficile à remettre, il revient pas bien, il faut le mettre dans le bon sens. Enfin, je trouve que le matériau utilisé n'est pas des plus faciles par rapport à l'usage qu'on veut en avoir. Et alors, vous avez aussi ici cette partie-là à laquelle il faut faire attention, sinon elle a tendance, vous voyez, ici elle est un peu déchirée. Donc ce sont des matériaux qui sont soumis à des contraintes. Je vais reprendre le recul pour que ce soit pas flou. Ce sont des matériaux qui sont soumis à des contraintes. Ils sont pas assez résistants pour les contraintes qu'ils doivent subir. Et alors également ici, voilà une petite attache là qui est partie. Je l'ai gardée, mais donc voilà, la douche bouge. Il faudra la remettre évidemment. Je l'ai permis justement pour vous montrer. Donc c'est des petits détails de finition comme ça il faut le savoir, c'est tout. À partir de ce moment-là, c'est pas grave, il n'y a pas de mauvaise surprise, on n'est pas fâché contre le constructeur ou le concessionnaire ou quoi que ce soit. Et puis alors, au niveau des hublots ici aussi, le joint a fini par ne plus être suffisamment étanche. Il y avait, quand je lavais le bateau de l'extérieur, il y avait de l'eau qui tombait ici. Du coup maintenant c'est réparé, j'ai pu remettre en place. Vous voyez des détails fort importants comme ça auxquels il faut veiller. Mais donc voilà, ici le joint n'était plus étanche et ce sont des petites choses comme ça qui peuvent jouer des tours, qui peuvent poser des problèmes. Maintenant, s'il n'y a que ça qui ne va pas sur le bateau, pour un 12 mètres, on va dire, suivant les options, entre 220 000 et 250 000 euros avec deux moteurs 250 ou 300 chevaux, oui, mais c'est quand même vraiment pas grave, hein. Ça reste un excellent rapport qualité-prix, pas de problème moteur, pas de problème électrique. Ah oui, si, un truc, et je termine là-dessus, le boiler. Mais c'est pas vraiment la faute de Jeannot. La mer du Nord, ici sur la côte belge, est très calcaire en eau. Et donc, après 2 saisons, le boiler était complètement foutu parce que il était tout blanc, mais vraiment la résistance était toute blanche, elle était plus opérante. Et ça a créé carrément un court-jus dans le bateau. Donc quand je faisais aller la chasse, les lumières s'éteignaient, et quand je faisais fonctionner le boiler, il n'y a plus rien qui allait du tout, quoi. Donc heureusement le concessionnaire Marina Yachting Center est rapidement passé me remettre de l'ordre là-dedans. On a sorti le boiler, on a regardé la résistance et voilà, on a l'impression que c'était le début d'une pub pour Calgon parce que tout était blanc avec 3-4 mm de calcaire partout. Donc inévitablement, et je suis à la recherche d'une solution durable, mais il ne faut pas laisser le boiler allumé.
essayer d'éviter de l'utiliser quand même le plus possible. Et alors, ben voilà, j'essaierai de trouver, ça m'étonnerait qu'il y ait des mini adoucisseurs, mais en tout cas voir s'il n'y a pas des pastilles qui permettraient d'adoucir l'eau en mettant les pastilles dans le réservoir quand je fais le plein d'eau. Voilà, j'ai un ami qui travaille dans un centre de recherche, enfin dans un laboratoire à Meurice, R&D, qui est un laboratoire de recherche sur Bruxelles, voir si lui ne saurait pas trouver quelque chose dans ce goût-là. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo plutôt informative. On en fera une autre dans 2 jours sur la résistance à la chaleur dans un bateau, parce qu'il va faire 37 degrés sur Ostende, ce qui est tout à fait exceptionnel. Certains parleront de réchauffement climatique. Et voilà, et on verra un petit peu comment faire pour essayer de mourir de chaud dans le bateau sans avoir de l'air conditionné. Parce qu'il faut savoir que l'air conditionné dans un bateau comme ça, je parle d'un air conditionné installé, central, c'est 20 000 € quand même. Voilà, bonne fin de journée, au revoir.